Espèce d'idiot, veux-tu nous attaquer? C'est nous qui allons t'attaquer. Une réplique qui aurait pu être mienne. Dieu sait que des idiots, j'en connais, mais je ne suis pas Kadhafi, et l'idiot que je pointe n'est pas Sarkozy. Sarkozy qui vient de pondre un livre de 600 pages. Un livre où le cadavre de Kadhafi trône sur un passage qui ne sent pas la fleur. Kadhafi eut droit à une floraison d'injures post-mortem. Un esprit désaxé qui fit régner la terreur, nous dit Sarkozy évasif. Quoi d'autre? Dictateur amateur de torture et de rapt. 12 ans après la mort de la bête noire sarkozienne, le président garde rancune de chameau. Kadhafi par-ci, Kadhafi par-là. Kadhafi tel un sphinx qui renaît dans le procès du financement libyen, ouvert en 2013, renvoyé à 2025. Alors que nous sommes dans la rubrique des injures, régalons-nous. Remontons à 2011 où le fils de Kadhafi, Saif al-Islam, a traité Sarkozy de clown, lui demandait de restituer l'argent qui aurait servi pour le financement de sa campagne 2007. Et les boîtes surprises de commencer de se déballer. Mais qui a commencé quoi? Qui a trahi qui? Révélation fut faite après que la France fut première à reconnaître légitimité du Conseil national de révolution. La France avait la pêche, comme on dit. Les intentions ont le mérite d'être claires. Connaissez-vous le serviteur du 10h du soir? Certains l'appellent ainsi, oui, Monsieur BHL. Ou le caser sérieusement. Aucun mandat diplomatique, aucun statut officiel, mais vous l'aurez trouvé à Benghazi, avec le dit conseil. C'est même lui qui aurait convaincu Sarkozy d'en accueillir les membres à l'Élysée. Comme M. Buisson aurait soufflé à Sarkozy de surfer sur le printemps arabe pour avoir raison d'un ennemi en difficulté. Puis remontant plus loin, pour y trouver un Kadhafi blanchi, devenu fréquentable, reçu à l'Élysée par Sarkozy lui-même, un cadeau qui fut fait après libération des infirmières bulgares condamnées à mort en Libye. Affaire de sang contaminé. Affaire où Sarkozy a brillé comme auteur de la libération. Jusque-là, c'est donnant-donnant, mais c'est à qui prendra le plus. À peine Kadhafi mit les pieds à Orly que les embrouilles commencent. La secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad, ouvre le bal sur une gaffe, nous dit qu'elle a sur les bras et la journée des droits de l'homme et un dictateur au tarmac d'Orly. Kadhafi, lors de ce déplacement, et qu'il ne le connaît pas, n'eut pas sa langue dans sa poche, multiplie les bourdes, des bourdes auxquelles Sarkozy tente de parer autant que faire se peut. La France, donneuse de leçons, ne respecte pas les droits de l'homme chez elle, dit-il. Et Kouchner, des Affaires étrangères, poussé à bout par le jeu parlementaire, finit de qualifier cela de pitoyable. Les faibles ont droit de recourir au terrorisme, annonce-t-il, un journal portugais. Sarkozy, embarrassé, nous dit que Kadhafi a son tempérament, son style, mais qu'il essaie d'avancer avec lui sur le dossier des droits de l'homme, que de gros contrats d'armement sont en jeu, dans le pipe. Enfin, Kadhafi, sans doute frustré, rabaissé au terme de cette visite, décide de rendre la monnaie de sa pièce à cette France qui lui tape sur les nerfs. Accorde une interview dernière minute à Pujadas, lui dit de but en blanc que Sarkozy ne lui a jamais parlé de droits de l'homme. De plus, Kadhafi n'honorera aucun contrat d'armement tant vanté par le président. Et ce « tu m'as fait, je t'ai fait » de s'exacerber jusqu'en 2011 où la France fit des mains et des pieds pour avoir raison d'un ennemi qui se croit au permis. La France qui convainc l'Allemagne et les États-Unis pour entrer en jeu. Une fois que Kadhafi tira sur les insurgés à Benghazi, ce fut chose facile. Fallut une légitimité voisine. La Ligue arabe ne fut pas laissée à l'écart, donne son consentement pour l'intervention de l'OTAN. Le Qatar a même mis à disposition de l'OTAN 2 de ses mirages. C'est peu dire que Kadhafi n'avait pas que des amis. Dans son livre, Sarkozy qualifie d'injure, d'infamie, tout soupçon qui laisse entendre qu'il est l'assassin de Kadhafi. Sauf que, au vu des éléments que j'ai exposés plus haut, le soupçon peut naturellement vous frôler l'esprit, n'est-ce pas? Soupçon mis dans la bouche de politiques comme Marine Le Pen ou de journalistes notoires comme Pujadas, sauf que Sarkozy en bon politique, mais plutôt l'assassinat de Kadhafi sur le compte d'un groupe surexcité. Nous explique en psychologue improvisé que la peur du peuple opprimé a mu en haine puis en violence. Que la mort de Kadhafi ne fut pas souhaitable, loin d'être commandité par l'OTAN, mais fut inévitable. Sauf que M. Sarkozy, au fait des secrets des âmes, cache un amateur de rhétorique qui s'amuse à faire passer les conséquences pour les causes, car jamais un groupe de surexcités, comme il dit, ne serait venu seul à bout de Kadhafi, eût-il été le pire des hommes.
son intervention forcenée de M. Sarkozy, qui convoque réunion des chefs d'État et entraîne tout l'OTAN là-dedans. J'aurais aimé que M. Sarkozy se penche sérieusement sur les ressorts qui ont motivé son intervention, quitte à faire un mea culpa. Je ne suis pas dupe, et vous non plus, pour croire bonnement à l'aspect démocratique, humaniste, volontariste de la chose. L'objet n'est pas de réhabiliter Kadhafi, mais cet aspect de gendarme, civilisateur, donneur de leçons, bousilleur de pays, souverain, m'ennuie et m'agace. Après tout, peut-être bien que Sarkozy n'est que l'instrument de châtiment de Dieu, car au regard des revers subis par Kadhafi, et au vu des sorties de route, y compris celles ayant eu la religion comme cible, et dont il fut l'auteur, le verset suivant s'impose à mon esprit. J'ouvre les guillemets. Seigneur, possesseur de la royauté, tu accordes la souveraineté à qui tu veux, et tu en dépossèdes qui tu veux. Tu élèves à la puissance qui tu veux, et tu ravales à l'humiliation qui tu veux. Je ferme les guillemets, et me demande quel péché a pu avoir raison de Kadhafi.